Bonjour à tous, je suis Corentin, votre nouveau chroniqueur jeux vidéo pour le Namurois.com. Alors nous nous retrouvons sur Minecraft et nous avons créé un monde nommé le Namurois.com. Voilà, créer un nouveau monde. Maintenant il suffit d'attendre que le monde se charge car il y a beaucoup de détails à charger. C'est le plus long souvent, mais bon, une fois qu'on y est, on prend tout du plaisir sur Minecraft. Alors voilà, ici on voit un tout bleu et voilà, nous voilà dans Minecraft. Alors nous avons la chance, on a juste du petit poulet juste à côté de nous qu'on va pouvoir manger. On va d'abord le faire cuire car je vous déconseille de manger du poulet cru. Vous risquez d'attraper la salmonelle. C'est bizarre, mais on peut être malade dans Minecraft, oui. C'est un jeu de survie et voilà. Donc, coupons un petit peu vite du bois. C'est la chose essentielle à faire quand on débute Minecraft. C'est couper du bois. La première chose à faire, vous appuyez sur E, vous mettez vos bois. Majuscule clic pour prendre tous les bois, on n'a pas besoin de garder de planches pour le moment. Hop, une petite table de craft qui sera votre meilleur ami du jeu. Ah, regardez la chance, on a droppé une pomme déjà à manger. Ensuite, nous allons faire les bâtons ou des sticks. Donc vous glissez simplement avec votre clic droit, majuscule clic pour avoir 16. Alors on va faire directement une pioche. Ça serait pas très grave. Voilà. Alors moi je fais directement les outils en pierre, que je trouve beaucoup plus rentable par la durée et la puissance de l'outil. Et vous aurez beaucoup plus vite pour casser des choses. Donc vous allez voir ici, ça va être très long à casser la pierre. Mais il nous en faut. Hop. Nous allons en prendre 16. Comme ça, on pourra faire une hache, une épée, une pioche et un four. Hop, combien sommes-nous? Hop, à 11. Les débuts sont assez ennuyants sur Minecraft, il faut l'admettre, mais bon, c'est du farming. Alors, voilà, nous avons nos pierres. Remontons. Ah, escalier match fait. Sauter, clic droit, et voilà. On est en dehors. Alors, vous voyez ici, la durabilité a bien baissé de la pioche. C'est vraiment pas résistant les outils en bois. Alors moi je fais vraiment comme ça pour aller beaucoup plus vite. Majuscule clic pour garder votre pierre en main. Et hop, nous avons tout ce qu'il nous faut pour bien débuter. Alors ici pour réorganiser votre inventaire, 1, 2, 3, et voilà. Alors à savoir, pour les poulets, voilà, il y en a un là. Un coup de hache suffit pour les tuer. Hop, voilà, à manger. Avec une plume, c'est toujours bien à voir. Alors si on a la chance, on va pouvoir récolter des œufs, histoire de faire un élevage de poulets, pour avoir des plumes et à manger gratuitement. Alors on va regarder autour de nous. Un désert là-bas, ça peut être intéressant, on va y aller, on va aller jeter un coup d'œil, pour voir s'il n'aurait pas un temple. J'ai juste vu du charbon que je vais prendre. Le charbon est utile pour faire cuire toute chose que vous mettez dans le four. C'est la principale, comment dire, l'essence, oui voilà, de l'essence. Regardez, ah de l'eau, c'est assez embêtant, donc on va passer par les côtés. On va tuer d'abord ce petit poulet. Enfin, il n'a pas droppé d'œuf. Alors, quand les poulets drop des œufs, vous avez une chance sur 6, il me semble, de faire apparaître un poulet en cassant l'œuf. Alors, pour sprinter, c'est comme dans la plupart des jeux, souvent maintenant, c'est 2 fois sur Z ou alors mage plus Z. Et vous pourrez sprinter. Alors, on va faire un rapide coup d'œil sur ce désert pour trouver un temple ou un village. Ou directement la canne à sucre en face de nous, là, qui est toujours bien à voir. Par plus tard, pour faire du sucre, qui servira à donner à manger à votre cheval ou à plein d'autres choses. Par exemple, la canne à sucre peut faire du papier qui vous permet de construire des livres. Alors attention au cactus, car si vous le collez, voilà, ça fait un peu mal. Attention, là c'est chaud. Alors, qu'avons-nous à part du sable et des cactus? Prenons un peu d'auteur pour voir un petit peu. Toujours la canne à sucre, on en a déjà. Ça ne sert à rien d'en prendre un million. Sauf si vous partez dans une optique d'avoir des enchantements, de beaucoup de livres, faire des gros enchantements. Mais ça, la canne à sucre, il y en a un petit peu partout. Alors ça ne serait pas un temple, il ne me semble pas. Ah là, j'arrête de sprinter, manger la pomme.
Car à partir de 3 steaks, on arrête, on ne peut plus sprinter, on est fatigué. Alors il ne me semble pas qu'il y aurait un temple directement, en même temps on aurait été vernis de le trouver. Ils sont souvent assez bien cachés. Donc regardez, qu'est-ce que je vois là-bas, des autres bois, on va y aller directement. Faire cuire notre nourriture. Pour manger, toujours regarder à droite, à gauche, voir si on n'a rien loupé, on ne sait jamais. Attention, un trou, ce serait bête de prendre des dégâts bêtement. Alors pour le moment, vous voyez que je ne régène pas la vie. Il faut être les steaks donc à droite, juste au-dessus de la case que j'ai ciblée. Il faut être à fond pour pouvoir régénérer la vie. Hop. Bon, on va prendre ça au passage, elle est juste sur la route. Hop. Ou le saut raté. Alors à savoir, on prend des dégâts qui à partir de 3 blocs de dégâts de chute. Regardez, hop. Ici, 1, 2, 3. Si je saute par exemple là, voilà, j'ai pris un cœur de dégâts. Donc nous allons mettre un four. 3 charbons, ça ira beaucoup plus vite. Le temps que notre poulet cuise. Hop, hop. Alors on va couper un peu de toutes sortes de bois, ça peut faire des belles nuances pour une future maison. Alors mangeons ça. Miam, miam, miam. Hop. On va récupérer le deuxième, on va vite repartir en exploration avant que la nuit tombe. Car la nuit, c'est autre chose. Il y a beaucoup de monstres, de squelettes, de creepers. Si on en croisera, je vous donnerai quelques astuces, on va dire, pour les affronter en toute tranquillité. Pour moi, la pire créature de ce jeu sont les squelettes. En y jouant ou en jouant même à ce jeu, vous comprendrez pourquoi c'est la pire des créatures. Toujours prendre du bois, c'est toujours important d'en avoir énormément. C'est vraiment la principale ressource que vous aurez besoin. Avec bien sûr tout le reste, mais ce n'est que du détail. Regardons ce qu'il y a. Alors ici l'avantage qu'on a, c'est que les deux biomes se croisent, mais pas tellement. Les biomes en fait c'est les sorts de terre. Donc là, nous sommes plutôt dans une petite montagne. Et là-bas c'est carrément le désert. Donc oula, attention, regardez ce que vous pourrez, hop. N'hésitez pas à se rafler à droite et à gauche pour pouvoir bien descendre une montagne. Ou alors faire, si vous avez un cours d'eau juste en dessous, sauter et même si vous êtes à 100 de hauteur, vous n'aurez pas de dégâts si vous tombez dans de l'eau. Ah, des vaches! La meilleure des nourritures. Un bon petit steak. Hop. Ah, non. Ah, elle coupe vite, hein. Ouh là, j'ai... Hop, et voilà. Elle me meurt avec un petit coup critique. Alors, en sautant et en tapant directement, vous mettrez toujours un coup critique. C'est assez intéressant quand vous tombez sur un squelette ou un creeper. Regardez, oh là là. Regardez-moi ça. Une vache équilibriste. Je me demande même comment elle est montée là. Hein. C'est pas grave, on va la faire descendre. Faut pas trop. Voilà. N'hésitez pas à les tuer hein, pour le moment. Après, on pourra faire un élevage, mais pour le moment, on a besoin de nourriture surtout. D'ailleurs, par de nourriture, mangeons ces poulets. Ah, on retombe sur les airs, on va vite rejeter un coup d'œil. Ah, des citrouilles. Voilà un petit casque à nous mettre sur la tête. Hop. Ah, on voit vraiment mieux hein, comme ça. Oh oui, c'est magnifique. Alors, en vrai, on ne voit pas grand chose, mais c'est toujours bien à voir. Vous pourrez créer un golem de fer que
pourra faire beaucoup de choses pour vous. Croyez-moi. Oh, un cochon. Alors, il n'y a rien. Oh, il me semble ne rien voir, peut-être. Ou alors c'est un cactus au loin, je ne suis pas sûr. Je vais en avoir le cornet. Donc on va vite aller jeter un coup. On va vite se rapprocher pour voir au loin. Alors là, la montagne est en train. Waouh, c'est une grosse montagne. Hein. Je pense que c'est une bonne idée d'aller de monter sur cette montagne et de faire un petit saut qui bien sûr va nous tuer, mais bon. C'est une belle mort, je trouve. Alors oui, quand on voit les airs, souvent on essaie de le visiter. Ah, regardez ça, c'est quoi? C'est un lac de lave, sûrement. Je pense que ce n'est pas un village, même si il serait sûrement éclairé. Alors là, il commence à faire nuit. C'est très très problématique la nuit. Ah, c'est un lac de lave. Je ne vois aucune source de lumière. Ailleurs, une source de lumière pourrait indiquer par exemple un village. Alors là, oui, non, c'est un bug Minecraft de lumière assez connu. La lumière c'est pas. Ah non, je n'ai pas vu ce lac de lave. Attention, on pourrait toujours tomber dedans. Alors là, la nuit c'est très problématique. Regardez toujours autour de vous. Ah, qu'est-ce que c'est là? Ah, un sucre. Voilà, creeper, zombie. Squelette. Alors là, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Ou une witch, une sorcière, un huissier de justice, comme on les appelle dans le jargon. Alors, soit on creuse, comme ceci. Hop. Hop. Alors, non, il n'y a rien. On va boucher, hein, c'est mieux. Hop, hop. Alors, on ne voit plus rien, mais c'est pas grave, regardez. Hop. Voilà, un petit peu de lumière. Hop. Pourquoi on touche du steak? Alors là, on peut creuser. On va creuser directement à la couche vers la couche 11. Pour afficher les couches, vous faites F3. Et ce qui se trouve au milieu, donc le 63 pour le moment, c'est votre couche. La couche la meilleure pour miner pour moi est la couche 63. Ah, attendez, ça s'ouvre. Ah, du sable, non, très mauvaise idée, le sable qui arrive à retomber, regardez. Si je mets là, hop, hop. C'est très utile quand on est en hauteur pour faire un escalier. Vous le mettez simplement comme ça, et vous posez le bloc. Et le sable tombera au fur et à mesure. Alors là, bien sûr, vu que j'ai remis du sable, comme un vrai tétard, on va mettre ça, c'est pas très grave, c'est juste pour l'escalier. Voilà, ça va déjà mieux aller. Ah, j'aurais quand même besoin d'un charbon pour faire des torches qui sera mon meilleur ami. Alors mettez le charbon ici au-dessus, un bâton et un charbon, ça fait 4 torches. Voilà, utilisez. À la fin, vous en aurez tellement des torches. Hein. On voit quand même déjà mieux et c'est mieux pour vous. Alors, tout ça, vous pouvez continuer comme ça là jusqu'à la couche 11. Ou soit, si vous êtes quelqu'un de fou comme moi, vous prenez votre four, vous mettez une petite torche à pour toujours éclairer, on mange, il s'ouvre un steak. Ah, regardez la magie. On a 4 cuirs, on va faire une petite armure. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille se fighter. Car c'est ça qu'on veut. On veut du sang. On veut de la violence. Enfin non, pas tellement de la violence. On veut surtout voir du combat, de l'action. Alors on va commencer simplement. Alors, oh. Voilà un premier ami creeper. On va directement dessus. Ah, attention. Ouh là là.
Une grosse bêtise, je suis resté trop près. Regardez, heureusement, j'ai la nourriture. Attention, zombie. Un demi-cœur. Heureusement que j'ai clic droit pour parer le coup. Ce qui m'a vraiment sauvé la vie. Et aussi une petite barre en cuivre. Ah, regardez. Oh, le bête. Je prends des dégâts bêtement par le cactus. Hop, regardez, on peut peut-être faire. Allez, hop. Ah non, 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 non. Il ne veut pas. Attention. Oh là là. Ou lui, je ne l'aime pas. Surtout avec aussi peu de cœur. Où est-il? Où est-il? On va pas aller trop vers lui, hein, parce que... Je sens que vers lui, c'est la mort. Vous savez quoi? On va aller sous notre montagne là-bas. Attention, encore un petit creeper. Une araignée. À savoir, les araignées n'attaquent que la nuit. Regardez, c'est pris des dégâts du cactus. Où était l'araignée? Elle est là. Alors... Ah, nous sommes encore la nuit, donc elle attaque. Si vous en croisez une le jour, elle ne vous attaquera pas. Elle est pacifiste. Ah, du fil. Toujours utile à avoir pour faire un arc par plus tard. Alors, où est-il le creeper? Le problème, c'est qu'on sort du champ de vision, qu'on ne sait plus où il est, et qu'il arrive derrière nous, qui... Ah, boum. Hop, de l'XP gratuit. Ah, là, voilà, une petite montagne. Hop. On va la monter, tant bien que mal, tel un montagnard. Hop, du charbon. Ça ne nous intéresse pas vraiment, vu ce qu'on va faire. Hop, hop. Alors, petite technique, hop, vous sautez comme ça pour monter plus rapidement. Mais bon, si vous êtes avec des amis qui jouent, faire ça, c'est... Lui aussi devra le faire, et si vous êtes 3, l'autre devra le faire, 4, l'autre devra le faire. Alors ici, on va assurer le coup, histoire de ne pas tomber de trop haut. Hop. Hop. Ah oui, ça va être compliqué, donc on va faire tout simplement... Oula, c'est très bête de ma part, mais bon. Il nous reste du bois, c'est pas trop grave. Ah, cette montagne est vraiment haute, hein. Alors regardez, pour avoir plus de blocs, on fait... Hop. Nous voilà avec 64 blocs. Et voilà, on peut monter directement sur la montagne comme ça. C'est vraiment beaucoup plus rapide. Oh là voilà. Un petit... Ouh là, c'était risqué. Alors voilà, là, on a pris un peu de hauteur. Tiens, voyons voir. Est-ce qu'on n'aurait pas vu un temps? Hop. Apparemment, il n'y a pas grand-chose. Faisons un petit pont histoire de s'assurer de coup. Hein. C'est assez haut. Oh, on a une belle vision. Et bien, en tout cas, moi, j'étais ravi de vous présenter le jeu Minecraft. C'était Corentin pour le Namiroi.com. Au revoir.